On a souhaité en fait l'année dernière constituer un petit groupe de travail sur comment mettre en œuvre des animations et des choses qui inciteraient les publics atteints de handicap à venir plus facilement ou plus volontiers à la médiathèque de Nancy. Ici, on est dans le rayon des grands caractères. Les grands caractères, ce sont des livres écrits avec une qualité de papier supérieure aux livres qu'on a habituellement. Une écriture qui est un peu plus grosse que la normale. Donc c'est un confort de lecture, évidemment pour les personnes malvoyantes, mais aussi pour les autres. Ce qu'on veut, c'est toucher tous les publics et offrir des choses à lire à tous les publics, y compris ceux qui ont des problèmes de vue, quoi. Ça, c'est un appareil qui s'appelle un téléagrandisseur qui permet d'agrandir du texte, donc que ce soit un livre, une revue qu'on emmène ici, qu'on pose sur le plateau ou tout simplement un papier. Spécialiste de la bioéthique, Jean Leonetti estime que la raison doit limiter le progrès. VocalPress, c'est un logiciel qui permet d'écouter le journal du jour pour les non-voyants et de le lire en très gros caractères pour les personnes malvoyantes. On a souhaité en fait dans un premier temps cibler, si je puis dire, nos actions sur deux types de publics empêchés, à savoir en fait les sourds et malentendants et les aveugles et malvoyants. On a pensé qu'on avait à la fois des collections qui répondaient à certains besoins et on a réfléchi à des animations qui nous semblaient tout à fait perspicaces, encore une fois, pour juguler, on va dire, cet empêchement. Quand on dépose de la salive, c'est un baiser baveux. Quand ça sent bon, c'est un baiser savon. Pour les enfants sourds, tout peut être source d'angoisse. Ils ont besoin d'être dans un univers très rassurant. Et donc là, ça permet de les accueillir à la médiathèque, effectivement, et de faire rencontrer deux mondes quelque part. Et c'est vrai que la langue des signes, il y a un côté magique, enfin, c'est très très visuel, c'est pratiquement du théâtre. Le parti pris étant bien entendu de ne pas cloisonner ce public, et tout ce que l'on propose est également accessible à l'ensemble des usagers de la médiathèque. Ça plaît énormément. En fait, le public s'est habitué aussi à avoir une personne qui est là aussi en train de traduire en gestes, et ça plaît énormément aussi. Donc oui, c'est vrai que ça aide beaucoup à casser les préjugés et oui, à mêler. Le but aussi, c'est mêler le public.